Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال فايبس، حلقة جديدة ديال بعد لا نوفيل فايب، أول حلقة ديال رمضان. معايا هشام comme d'habitude et malheureusement salam Hicham. T'as vu comment elle m'accueille à l'antenne en plus? Ouais, bien Elle m'a sûr. pas vu toute la semaine. Bah oui. Non, je t'ai vu hier. Ah, exactement, elle n'est pas encore habituée à Ramadan Vibes. Ramadan vibes. Mais non, mais c'est comme ça chaque vendredi, je le vois. C'est malheureux, mais c'est pas grave, on s'habitue. داكشي اللي عطا الله. Ça va شكون هشام؟ معنا؟ معنا ياسين فنان. Le فنان. Exactement, Yacine C'est le le Finnan. فنان avec un LE majuscule. Ça va? Ça va. Micro. Voilà. Ça va. Ouais. Ça va. خربوا لي خربوا عندك، لك خربوا راكي. لي. MC. Voilà. بلا ما تسكى عنده. مرحبا بك معنا في الفايبس. Ça va, بخير. الله يلا بخير. Salut Hicham. Salut Yacine, comment tu vas? Ça va. مرحبا. Ramadan وصدى. Real OG بحال اللي كنقولوا. Ouais. Un ancien de chez les anciens, Exactement. tu vois, qui est une vraie culture. Lui, en fait, on aurait dû faire 2 émissions. 2. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de culture hip-hop. Beaucoup de culture Énormément. hip-hop et beaucoup de casquettes en même temps. On peut faire une émission hip-hop et une émission cinéma. C'est vrai, c'est Bah vrai. Faire Mais les deux en même temps. Enfin, vibe, c'est global. Ça peut englober le cinéma. Exactement. On parle des goûts musique, enfin cinéma, Mexicaine. séries. Ça fait مرحبا. Et avec toi, je sais qu'on va être servi. Avec certains, tu sais, tu sais, genre même pour avoir 2 noms, c'est galère. Là, pas de souci. Moi, je suis cinéphile, je suis mélomane. Et cinéaste. Exactement. Parce qu'on a, C'est mon métier. c'est la casquette principale, donc. Ouais. Voilà, Vas-y, on on va présente faire un un peu. medley. hein, comme Mais on non, dit. mais on peut pas présenter Yassine Fennan. Qui connaît pas Yassine Fennan, راه مصيبة. Bah oui. Et actuellement, justement, il y a fin de Ramadan, il y a une série sur la SNRT, sur RTM. Oui, Ouais. sur l'Oula, oui. Ça s'appelle Ghadar Zman. Ça passe tous les fins de lundi au jeudi à 23h. Ok, Mhm. Voilà, c'est un drame psychologique. ok. Il y a une bande son hip-hop. يلا غنسول. Non, mais tu sais, là, je fais le maximum pour injecter un peu de son. Mais j'ai fait une série juste avant, il y avait vraiment Du bon Parce son. que c'était une série Bon son. urbaine. Ok. Mhm. Donc, et j'ai voulu un peu m'adapter avec tous les sons, de l'hip-hop, la drill, tout ça. Tu vois, Mhm. j'essaie de mettre des sons un peu fat. Ok. Par contre, la prochaine série que j'ai fait avec 2M aussi, je viens de finir. Ouais. Il y a un personnage, c'est un rappeur en fait. Ok. J'ai travaillé avec un vrai rappeur, Reggio, Ok, Ah ouais, d'accord. bien Ouais, sûr. bien sûr. Bien sûr. que tu connais. Donc, la trame, c'est autour de la musique, du monde de la musique. C'est cool. Le personnage principal, c'est un producteur, il produit des artistes. Donc, Ihab Amir et Reggio qui jouent 2 personnages. Donc, 2 chants totalement différents. Donc, j'ai filmé un peu de Ah, c'est cool ça, c'est bien. hip-hop. C'est bien. Un peu de hip-hop dans une série classique. Non, franchement, c'est bien. Je suis, tu vois, de l'atelier, je suis Le teasing un peu. Raising Expectations, ouais. Exactement, ouais. Mhm. Parce Ouais. que. Tu veux voir cette série. elle. Ouais, je veux voir cette série. Voilà. Surtout Il y a par eu un دوار ديال الموسيقى, tu Ouais. vois. Ouais. Donc, Du coup, Raikkonen des surprises en C'est termes ça. de musique. Exactement. Voilà, mais ça parle pas de hip-hop. Hein. C'est juste, c'est un personnage, quoi. ok, Il y a beaucoup de scènes où il rappe. très bien. Du coup, vu qu'il y a du rap, là c'est bien. Oui. Ben voilà. دخلوا شوية ديال الثقافة. Là, moi, ce que je te dis déjà, point de vue bande-son, je suis sûr que je vais aimer. Après, pour le reste, on verra. Ah ouais. Voilà. Ben, C'est classique, c'est des séries classiques. Tu sais, C'est tu cool. fais tu travailles ça. à 2 heures, toi aussi. Bah oui, c'est la télé. احنا بدينا في الكلاشات. لا هذه الصراحة. Bon, alors écoute, il y a 2 semaines, il y a Shobi qui a sorti Power. Power. Ah ouais, coup de Je sais cœur. pas, tu as entendu ou pas? Colors, Oui, Ouais, exactement. Ouais. T'as trouvé comment? Nsktou. Bah non, dis la vérité. Moi, c'est pas trop ma cam, donc. Lui, tu sais, il a eu du mal à basculer le hip-hop actuel, je pense. Hein. D'accord. Ouais, c'est un peu. J'ai du mal. Enfin, tout ce qui est autotune, tout ce qui est chant, tout ce qui est un peu influence rail, j'ai un peu de mal. Mais voilà, mais je me dois d'écouter parce que, pour savoir ce qui se passe. Donc, tu m'as dit Mhm. Choubi, et voilà. Ok. Eh ben écoute, on va quand même l'écouter. Non, bien sûr. Et on revient tout de suite après. On écoute. Le Vibes, tous les vendredis, 22h minuit, sur Radio 2M. De retour sur Radio 2M en direct. Oui, et c'était Shobi, Power. Ouais, exactement. Pour moi, c'est un coup de cœur. Pour Ouais. moi.
Pour Yacine, un peu moins, mais Un peu Galek, moins. c'est Mais parce pour que moi, c'est un coup de cœur. c'est pas personnel, c'est juste qu'en général, En il a eu du général, mal à ouais. prendre avec Ouais. le tournant, comme il a dit. Oui, l'autotune, j'ai un peu de mal, mais après, comme je t'ai dit, je me dois d'écouter. Et il y a un truc qu'il faut respecter, le mec, il est quand même parti chez Colors. Ouais, Bah c'est oui. clair, Et ça, respect. Voilà. c'est clair. Et pour moi, c'est juste une casquette qu'on vient de découvrir chez Chouaib parce que c'est un excellent rappeur à la base. Il y a Matt Shifin à l'époque et tout. Et avec Power, on a pu voir qu'il peut chanter. Vraiment, il a une voix de chant. Donc c'est la première fois qu'il chante. Parce Oui, que c'est la je première fois découvre. qu'il Ah, chante, ok. exactement. Et pour moi, c'est découvrir l'autre côté purement artistique, différent de ce qu'il fait d'habitude. Ok. Et ça, j'apprécie, je respecte. Et parce c'est pas que- un peu surfer sur la vague, tu penses pas? Non, 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 en du fait, tout. non. Non. Je pense, enfin, moi, personnellement, en connaissant l'animal, non. Exactement. C'est une question, c'est juste je Logique. méconnais le... Logique. Écoute, je veux pas trop en dire, sinon il va me tuer. Donc, Voilà, voilà. ça fait next. On est bon. Next. Donc, écoute, on va commencer par le commencement. Mis à Tout part, début. ouais, au tout début, là, quand tu étais enfant, Yacine, quand tu étais enfant, hein, Oui. C'était il y a longtemps. C'est-à-dire, alors... ben vraiment, Ben, en fait, la question, c'est tes goûts musicaux. Qu'est-ce que c'était? Dans quoi tu as grandi? Dans En quelle fait, ambiance musicale tu as l'univers, grandi? En fait, mon père achetait beaucoup de vinyles. Ok, Je pense que c'est un classique, quoi. ouais. Donc, mon père achetait beaucoup de vinyles de jazz, beaucoup de Frank Zappa, Jimi Hendrix, et surtout beaucoup de jazz. Donc, naturellement, j'ai dû écouter, enfin, ce que j'appréciais, ça allait vers ça. D'accord. Parce Après. Oui, après. Ouais, mais Et c'est en quoi f- tes souvenirs d'artistes que tu écoutes avec tes parents, justement? Oui. Et en fait, comme il travaillait au ministère de la Santé, en fait, il s'occupait des caméras et tout ça au ministère de la Santé, il était responsable de visuel. Il m'a ramené une cassette humatique de Beat Street. Ok, oui, le film. Beat Street, donc j'ai vu Astro, tout ça, enfin les breakers faire leur show et tout ça. C'est comme ça que je suis tombé amoureux et il m'a fait découvrir aussi Herbie Hancock, Ok. Future Shock. Et en fait, pourquoi Herbie Hancock? Parce que c'est un des premiers qui a basculé vers le rap. Hip-hop en général. Voilà, Ouais. il a essayé il a senti le truc. Après Miles Davis, il l'a fait, je pense, en Ouais. 92, ou Ouais. avant qu'il meure. Ouais. Il a fait un album hip-hop lui Oui. aussi. Et en fait, voilà, et Future Shock, c'était un album Choc. qui tournait, en fait, et il avait fait un morceau magnifique avec Grand Mixer DST, Ouais. un des premiers scratchers. On va l'écouter tout de suite après. Et donc, Et tu te rappelles que ce ça morceau, m'a- ça m'a fait c'était, je crois, le générique d'El Alem Riyadi. كانت يدوز Del Alem Riyadi à l'époque, الاولاني quand il n'y avait pas encore de zem. ما كنت زايدة. التلفازه تبدا C'est pour ça que je te dis ça. فاش كانت التلفازه ما تستطيع Mal Khamsa ou l'Est, exactement. Ouais. Bon, le morceau en question, c'est Herbie Hancock, c'est Rocket. Ouais. Exact. Voilà. Tu connais bien, j'imagine. Ouais. Grave. Je veux pas me la jouer, mais j'ai fait 2 concerts de Herbie Hancock au Maroc. Donc, Tu veux pas te la jouer, tu le dis comme ça crache. Ouais, parce Il que est pas c'est sur vrai. Megarama, je pensais. Non, un à Rabat, qui faisait partie d'un festival Rabat Africa, Ok. et un au Palais Bdiel. Ah, ok. Mhm, D'accord. Super. Et en fait, c'était l'ambassade des États-Unis qui voulait absolument faire un concert. Et il se trouve que j'étais sur la route. Ouais, t'étais sur la route ou tu bossais à l'époque في شي حاجة بحال هكا. La fondation. Bah voilà, ça fait fallait le dire. Voilà. Actually, Ken. Ouais, non, j'ai eu la chance de le rencontrer. t'as Un de la grand chance. maître, comme tu as dit. Ouais. Après, même, il a rencontré pas mal de musiciens locaux, dont Medina Souli, le Gnawa. Et là, vraiment, il était les yeux grands ouverts, tu sais, devant le Gmri ou Adakshi. Ils n'ont pas fait de jam. Non, malheureusement, non. Petite résidence artistique. Non, parce qu'il n'avait pas le temps. Lui, il était déjà avec Didier Bridgewater, Oui, la Mhm. chanteuse. Ouais. la Ouais. grande chanteuse Taïa. Et donc, il y avait déjà un travail en cours, si tu veux. Donc, Ah, ok. rajouter un autre travail, une autre fusion. Ouais, et bien tout, sûr. c'était- Ouais, c'est assez compliqué, les coulisses et tout ça. Ouais. Mais donc, juste pour résumer, donc Herbie Hancock, grand jazzman. Mais Mhm. là, on va écouter un truc qui sort un peu de son... De son Voilà, univers c'est ça un peu, qui ouais. m'a fait découvrir le rap quelque part. En fait. Et qui est Bah un oui. gros classique aussi. D'accord. Donc, Herbie Hancock, Rocket. Retrouvez le Vibes tous les vendredis, 22h minuit, sur Radio 2M.
On est de retour sur le plateau Dial Vibes, toujours en direct, toujours avec la team اللي هو هشام. معنا بدر في la réalisation, كاينه إيمان وكاين إسماعيل في la caméra. Shout out la team كاملة. Je voulais juste rappeler aux auditeurs qu'on est aussi en image et en direct sur l'ensemble des réseaux sociaux Facebook, Radio 2M et 2M.ma avec notre invité aujourd'hui, Yassine Fennan. حافظة مزيان لا مزيان elle fait bien les enchaînements. الله يودي. Bah, c'était bien ce classique, hein? T'as vu ça? Bah oui, Ajmini Scratch. Gros classique. Même si le scratch est très simple en fait. Hein. Ouais. Mais il comme, est basique, ouais, Il est très basique. mais très comme simple, c'était l'un ouais. des premiers à ramener ça aux oreilles du grand public, disons, il n'y a qu'un des premiers. Ouais. Ouais, Enfin, le scratch, c'était une erreur. À la base, je crois que c'était DJ Kool Herc qui avait un des premiers qui avait scratch. Je crois que c'est Grant Theodore Wizard, je crois. Bizarre, hein. Je crois. Ouais. Après, En tu tout vois, cas, il y a c'était une erreur à la base et c'est devenu. C'est ça, c'est devenu Un art. tout C'est un devenu art. une musique en fait. Exactement. Ouais. Après ça et là sur ce morceau, c'est vrai que c'est assez basique et tout, mais Herbie Hancock, il a senti le truc. Ouais, non, ben, il a été précurseur et visionnaire. Exactement. Comme tous les jazzmen, enfin les grands jazzmen. En général, ouais, c'est clair. Du C'est coup, des Herbie précurseurs. Hancock, c'était la transition vers le rap, comme tu disais tout à l'heure. L'introduction vers le Oui, rap. donc bon, c'était l'enfance. Hein, j'avais Bah 8 oui. ans. Enfin, Mhm. j'étais vraiment petit. Et après, bon, avec les paraboles et tout ça, on a de temps en temps capté, mais on captait des images, tu vois, des clips, des bouts de clips et tout ça. Moi, j'avais même pas la parabole à la maison, c'était les années 86, C'était 87. ce qu'on appelait les antennes TV5, non? Les antennes, تقول باك ولا شي واحد تقول دور بحال هكا وتبقى يشد كتشد الراي وهذاك الراي الشيء. وصبانيا. Voilà, exactement, ouais. تتسنى السما تصفى وداك الشيء تتبع لا ميتيو. C'était ça. Tu te rappelles? Il fallait attendre qu'il fasse La beau météo. et tout pour voir des clips étrangers en direct. Sinon, Ouais, il fallait donc, que tu attendes une carré. cassette, que quelqu'un te ramène une من VHS. برا إلا ouais. عندك شي واحد من برا يبدا يجيب لك كادويات. Les cassettes. Avant, il y a eu MTV Rap. Tu vois, ça, Bien c'était sûr. avant. Ouais. Et donc, tu m'as Public Enemy. Je pense que Public Enemy aussi, c'était un grand choc pour moi. C'était en 87, je pense, ou 88. Fear of Black Planet et tout ça. Grand groupe. Moi, j'adore. Ah oui. Moi aussi, c'était un choc pour moi. C'est loin du jazz, c'est plus rock. Bah oui. C'est plus punk Plus rock. intense. très- hip-hop, Très intense. très Autant engagé. ouais. très engagé au niveau des thématiques, au niveau des Mhm. textes. Des textes. Politique, sociale, Et au niveau du son, c'était très lourd, très fat et tout ça. C'était avec punk, les ouais. sirènes. C'était beaucoup de bruit, c'était des bruits en fait. Ouais. Et moi, ça m'avait. Mais c'était ça, il y avait aussi, aussi une mise en scène. Tu sais, la mise en scène un peu militaire avec les Ouais, danseurs. derrière, avec, les gars qui étaient derrière, l'armée. Voilà. Ensuite, tu avais Flavor Flav et Chuck D. Et Chuck D. Chuck D, c'était le gars sérieux, Ouais. là, et Flavor Flav, c'était un peu le Le pitre. fou, en fait, le trublion, Un peu. le Voilà, ouais. clown, Ouais. avec sa montre. Donc, c'était pas un vrai rappeur en fait, c'était plus un Non. personnage. Un Personnage, hype il man jouait un aussi. personnage. Voilà, c'était un mec qui faisait du spectacle. Et donc, tu regardais Public Enemy, tu regardais un spectacle. C'était C'est plus ça. qu'un. Avec les mecs derrière, avec Flavor Flav et Chuck D, c'était lui le MC. C'est ça. Donc, c'était un délire. Il y avait, pour venir au cinéma, il y avait Spike Lee aussi qui était Ouais. très proche d'eux. Ouais. D'ailleurs, il avait tourné des clips pour eux. Ouais, c'est ça. Bah, Fight the Power, Fight the Power, exactement. qui est un clip que je revois encore et encore et encore. Dans la rue, justement, dans le quartier. Exact. Et il avait fait ça, enfin, le générique début, je crois, de The Right Thing. Je pense que c'était Ouais. Fight the Power. Oui, c'était Fight En the Power fait, de c'était Public pas Enemy. le début ou la fin. En fait, tu voyais un gars qui passait pendant tout le film et à chaque fois, Radio tu l'entends. Rahim. Voilà. Et lui, il a Il toujours écoutait à Fight the chaque Power. fois, Ouais. avec son Ouais. Tu l'as vu ce film-là? Ouais. magnifique. Brett Kmenni. Ça aussi, c'était un grand moment, enfin, Public Enemy. Et après, bon, comme le jazz, c'était ça qui me plaisait aussi, enfin, les sonorités de jazz, c'est là où j'ai écouté De La Soul par hasard, et Tribe Called Quest juste après. Et De La Soul, toutes les sonorités groovy que je cherchais et tout ça, Tu les as retrouvés dans le hip-hop. je les ai smash-on. Ouais. Et Comme j'étais fils unique, donc j'étais chez moi tout seul, donc j'écoutais. J'avais pas d'autre activité à part ça, et j'en avais pas de VHS, donc des bandes dessinées, écouter de la musique. Et t'étais déjà anglophone à l'époque ou c'est ce qui t'a aidé à devenir Non, anglophone? j'étais pas anglophone du tout. Mais Enfin, ça t'a aidé un peu à Tu être kiffais juste anglophone. la musique.
Parce que jusqu'à présent, en fait, moi, ce que j'aime dans le rap ou dans la musique en général, c'est le groove. C'est pour ça que je peux écouter du rap allemand, je peux écouter du rap japonais. Ouais. J'aime bien le rap français, une certaine période du rap français, j'aime bien aussi. Ok. Aujourd'hui, j'aime bien le rap français actuel aussi. Pourtant, il y a de l'autotune aussi. Hein. Bah oui, j'allais dire ça. Ouais, Wallahi, ouais. t'allais me fumer. Mais Il y a pas, beaucoup il y a à boire et à manger. Donc, C'est vrai. donc, voilà. Plus Et l'autotune, donc, c'est un art quand même. Pour le faire, faut savoir bien le faire. Donc on disait quoi? Ouais. Donc, Rap de la français. soul. Ouais, Tribe de la Called soul, Quest. voilà. Et Tribe Called Quest, ça a été le. Je comprenais pas et au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter les paroles et tout ça, devenir de plus en plus D'accord. porté sur les lyrics et tout ça. Voilà. Et au Tribe Called Quest, c'est Q-Tip. Q-Tip, ouais, c'était le C'est MC. surtout lui. Ouais. C'était le Avec sa MC. petite voix. Naziard. Naziard, Ouais, exactement. c'est une voix qui sort du nez Du un nez. peu. Ouais. Ouais. Bah écoute, on va, même si j'aime bien alterner entre ancien et nouveau normalement, on va quand même écouter Tribe Called Quest parce que tu viens d'en parler. We got the jazz. We've got the jazz. On écoute ça tout de suite. En immersion avec la scène urbaine marocaine, tous les vendredis, de 22h à minuit, avec Oumaima et Hicham. Vibes, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater. Radio 2M. De retour sur le Vibes. Ouais, on est toujours là, on est Ouais, présent. sur Radio 2M. Oui. Après un petit classique de Tribe Called Quest. Ouais, c'était trop bien ce classique. We got the jazz. Choisi par notre invité, Monsieur Yassine. Monsieur Yassine Hassin. Hassin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Yassine Fennan. Fennan. Le Fennan. Ouais, Yassine Le Fennan. Exactement. On rappelle qu'il a de l'actualité justement sur la télé marocaine. Il y a une Exactement, série une qui vient de- série. Série tous les de Du lundi au jeudi à 23h sur la RTM, sur le Ola. Voilà. Voilà. Série psychologique, drame psychologique autour d'un personnage un architecte qui fait une psychanalyse autour de la. Enfin, il recherche sa maman parce qu'il a découvert à l'âge de 40 ans qu'il était plus. Que sa mère n'était pas sa véritable mère. Donc, Qui était adopté. Voilà. Voilà. Parce qu'il- C'est toi qui as fait le scénario? Pardon? C'est toi le scénario? Non. D'accord. Non, c'est pas moi, non. On a eu un scénario. Enfin, on nous propose plein de scénarios, on choisit. D'accord. Voilà. Ok. On les soumet aux chaînes. Dans ce cas précis, c'était le Oula. Donc voilà, on a tourné. خدامين دراري أصاحبي مالك الناس خدامين. Non, mais je suis curieux. Moi, je suis pas dans le cinéma, donc. Non, j'aimerais savoir comment ça- en fait, j'ai fait des études de scénario et c'est mon background en fait. Ok. Et puis voilà, mais pour la télé, j'ai jamais écrit de scénario pour la télé. Tu devrais essayer. Bah oui. Ouais, Fais-nous une mais- petite série mais je un me peu sens plus actuelle, un peu dans la Une mise en scène. petite série à la c'est plus, NWA. validée. انا قلت NWA انت فاليدي باش تعرف انت وفرنسيس. Là, c'est validé, c'est Ah, actuel. NWA, صاحبي. c'est قديم. NWA شنو الفيلم؟ Ouais. عجبك؟ انت عجبك ولا ما عجبكش؟ C'est classique. زعما Je انا me j'adore l'écoute NWA le groupe, Moi aussi. j'aime beaucoup. Moi, tu sais ce qui mais- m'a frustré dans le film, Quoi? c'est que tu vois pas l'ascension. En fait, ben ils sont dans le studio et Ouais. d'un coup ils C'est font le très, tour. c'est très hollywoodien. Moi, c'est Tu ça as pas qui. le comment Gars, ouais, ça a tu me été l'avais comment développé. ça a été développé, tu me l'avais dit. Ouais. Ouais. En fait, Ouais. Pas dans le tous les films sur les biopics, sur les rappeurs, c'est des films hollywoodiens très édulcorés. En fait, Ouais. je préfère voir des trucs beaucoup plus simples, des films indépendants qui parlent pas de rappeurs connus. Par exemple, 8 Mile, je le trouve beaucoup plus intéressant que le film sur Notorious Big, la NWA, la Tupac. Ok. Le 8 Mile, parce que tu sens que c'est pas un biopic, tu vois, c'est juste. inspiré. C'est inspiré et c'est une petite partie de sa vie, toute De petite sa- partie. Ouais, c'est juste une petite C'est ça. partie. Tu vois pas l'évolution dialogue qui fait là d'abord. C'est sur les battles et Ouais, tout ça. C'est ce que je te dis, c'est le fait que ça soit sur une toute petite partie, donc c'est détaillé et tout. Ouais. Alors que la grosse frustration que moi j'ai eue sur NWO, et encore une fois, c'est qu'ils sont en train studio de la d'enregistrer. scène. C'est qu'ils sont en train d'enregistrer leur premier Ouais. gros tube ou Ouais. album et tout dans le studio. Il y a la scène avec la police qui est Voilà. Ouais, Ouais, le ah, FD donc, quelqu'un ce genre de la ça, scène ouais. هذيك Voilà. ديال FD
Police ou Et juste après, voilà. Et juste après, bah, ils sont dans la grande tournée. Je pense que c'est un manque d'information à peu près parce que. Je sais pas, ou là c'est peut-être Zerba, ou là peut-être. C'est mainstream, c'est très mainstream. Très mainstream, voilà. C'est hollywoodien, tu vois, c'est édulcoré. Moi je l'ai vu, il y a de la bonne musique. Moi, pour moi c'était vraiment de la bonne musique, c'est ça. NWA. Bah oui, bien sûr. Après, je suis pas très West, mais j'aime beaucoup. Ouais, toi t'es très East Coast d'ailleurs, justement. Quand on va parler un peu. Mais NWA pour moi c'est pas la West pour moi. NWA, pas Dr. Dre. Pourquoi? Bah, les sonorités, elles sont, c'est plus proche de Public Enemy, tout ça. Enfin, pour moi, le son. Ouais. On va faire une grosse discussion à Noyes. Je parle pas d'Easy, je parle pas des albums solo. Je parle d'NWA, c'est-à-dire les débuts 88, 89. Tu parles des sons de Dre. De Dre, voilà. Oui, enfin des sons de Dre avec NWA. Ouais. Ben moi je trouve qu'ils sont quand même particuliers. Genre tu vois les sirènes. Il n'y avait pas ça dans le rap new-yorkais, on est d'accord? Oui. C'est lui qui a ramené donc les sirènes, tu vois, avec le bruit de fond un peu strident. Enfin, c'est ce que j'aimais aussi. Ouais. Mais dans Public Enemy, il y avait ça aussi, je suis d'accord. Public Enemy, c'est très proche, c'est la même époque. C'était plus rock. L'autre, c'était plus... et il plongeait... P-Funk, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est plus Snoop Dogg, Eazy-E. Avec Chronic. Ouais, bah oui, il parlait du début. Oui. Non, mais même dans les sons de Dr. Dre au début, tu ressens de l'influence. La petite touche, oui, tu as sans doute raison. Il y a si tu te rappelles d'un album qui s'appelle A Feel for Zagin. Ouais, je l'ai. Celui-là, le dernier en fait. Et en fait, c'est ce que ça veut A Feel for Zagin? C'est Niggas for Life. Je l'ai cet album en CD. Ouais. Mais c'est le dernier, je crois. Celui-là, il est West. D'accord, je suis d'accord. Voilà. Mais il est bon aussi. Mais très très bon album. Tu vois, j'arrive à le convaincre. Non, mais أنا في West سميتو NWA, moi big respect. Même le premier album de Snoop, même quelques morceaux de Tupac, quelques morceaux. Ah ouais, pas tout Tupac. J'accroche pas, mais il y a des morceaux que j'aime bien quand il est avec Redman, quand il est avec Method Man et Redman. Il y a des morceaux. Il écrit bien le mec, il écrit super bien, c'est sûr. Ouais. Il doit avoir un charisme de ouf sur scène. Après, pas le background musical en fait. Après, voilà, c'est pas mon truc. Ouais, je comprends. Et donc à l'Ouest que NWA. Premier album de Snoop. Après, j'aime bien à l'Ouest, j'aime bien les trucs qui sonnent un peu. Un peu East. Mais ça, c'est Alcoholics. D'accord, oui, je vois. Tu vois. Exhibit et tout ça. Ça, j'aime bien. Ouais. Ok. Raskas, je sais pas si tu connais. Bien sûr, je connais Raskas, ouais. Ok. De toute façon. D'accord. Bon, écoute, là, on va partir sur un autre son que tu as choisi. Un autre son. Un autre son qu'il a choisi. D'accord. Qui est actuel, mais un peu à l'ancienne, en fait. Ouais, tu vois, et c'est pour ça qu'il a choisi, d'ailleurs. Qui dit, moi Conway de Machine. Et ça s'appelle Piano Love. On en reparle après. Vous écoutez le Vibes sur Radio 2M. De retour et en direct sur Radio 2M, comme on a fait le plateau Dial Vibes, de la bonne vibe et de la bonne musique comme d'habitude. Merci Hicham, merci Yassine pour le choix. Ça c'est Yassine en plus qui a choisi. Merci Hicham parce que tu as lancé le morceau, merci Yassine pour le Yassine pour le choix du son. Quoi Yassine et toi c'est Yachine. Ouais, ça fait bhal bhal. C'est les effets du Ramadan. Encore la langue lourde. Allah ymasrabta. Donc, mais c'était trop dark, voilà. Ouais. Mais c'est ça se voit pourquoi il n'aime pas trop l'ouest. Voilà, c'est ça. Il aime bien les gros sons lourds, clairs, avec un flow, les radis, tu vois. Radi Nishan, Radi Nishan, je sais pas. Je pense que c'est Radi. C'est moi je les trouve enfin The West Side non ça c'est Conway. Ouais. Conway West Side Gun c'est des cousins, je crois, un truc comme ça. Mais tous les deux, ils étaient signés chez Eminem. Chez Shady Records, c'est ça? Ouais. Et là, ils ont créé un label de Griselda Records. Exact. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des sonorités très, très anciennes, mais avec une relecture... avec des sonorités actuelles, en fait. Une relecture, enfin, comme on a dit, c'est des machines... Enfin, ils travaillent avec des machines actuelles, donc ils n'ont pas de clé...
avec le son un peu dark, dirty, Wu-Tang, Mobb Deep, les années 90. Les vieux sampleurs et tout ça. Qui était une identité, hein, quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, tu les portes quand même. Les grésillements des vinyles. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, ils samplaient, avant, ils pouvaient sampler une petite. Une toute petite partie. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent sampler. Les beatmakers, ils arrivent à sampler ce qu'ils veulent. À épurer ce qu'ils veulent. À détourner complètement. Voilà. Alors qu'avant, avec les machines avec lesquelles ils bossaient, c'était des machines qui donnaient un son assez. C'était moins évident déjà d'isoler les sons qu'ils voulaient. Séquencer, en fait. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Du coup, tu as parlé de beatmaker, de producteur et tout. Déjà, on passe au beatmaker. On va parler des anciens beatmakers. Exactement. Okay. Voilà. Ouais. C'était qui tes influences? Si tu dis pas Dr. Dre, Hicham il va partir. Non, Dr. Dre, il l'a déjà dit. Et c'est le seul dans la West Coast qui l'a qualifié, lui, je crois. Ouais. En fait, moi, même dans le milieu du hip-hop, même au Maroc, même partout, en fait, j'accroche toujours avec les beatmakers, avec les collectionneurs de musique, avec les gens qui sont plus proches du son. J'accroche pas trop avec les MC. Question de... Parce que j'aime la musique, en fait. En fait, les producteurs, c'est les réalisateurs des rappeurs. Tu vois. Oui, quelque part. La matière grise, en fait. Parce que tu as le rappeur, pour moi, c'est l'acteur, et celui qui fait le son, c'est le réalisateur. Donc voilà. Donc l'acteur, il est capricieux, le réalisateur, il est plus. il est plus. Et donc, dans l'hip-hop, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est qui, pour toi, les grands maîtres? Les non-MC. Il y en a plein. Ouais, mais ceux qui sont évidents. Ceux qui sont, tu as DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip quand il faisait du son lui aussi. Il en fait toujours. Prince Paul, je me rappelle. Lord Finesse, Buck Wild, je sais pas moi. Après, j'ai accroché avec Madlib, MF Doom aussi qui était MC et qui produisait aussi JD là, le maître. Ouais. Donc voilà, c'est des sons c'est-à-dire des sons où il y a énormément de samples. Ouais. Mais des samples musicaux où il se réapproprie le son. Et pas évident. Oui, par exemple, DJ Premier, il faisait des samples assez répétitifs et très courts. Et il cherchait des samples dans des albums de rock, de musique de film, des trucs vraiment obscurs. Ouais. Et de jazz, il en faisait des trucs dark chez Gangstar et tout ça. Jero et tout ça. Ouais. Et il faisait... le génie du sample parfait, en fait. C'était ça, en fait, qui me plaisait. Ouais. DJ Premier. Voilà. Ouais. Et après, moi, j'aime bien Madlib et tout ça parce que c'est beaucoup plus riche. C'est-à-dire, dans un seul morceau, tu avais énormément de samples qui s'entrechoquent, qui forment un tout cohérent, tu vois. C'est pas un truc qui est structuré, qui revient. En fait, comme tu as dit, c'était surtout avec Mad Villainy. Mad Villain, ouais. MF Doom avec Madlib. Ouais. Voilà. Hadak, tu vois, c'est genre, c'est un vrai film. Tu vois, avec des dialogues, différentes scènes et tout ça. Ouais. Donc, et ça, c'est Reza aussi qui avait ramené ça aussi. Exact, la cinématique dans tout ça. C'est-à-dire même des dialogues de films, ils samplaient des dialogues. Les bagarres que tu entends. Voilà. Des bagarres chez Wu-Tang, les bagarres de Shaolin et tout ça. C'est ça. Donc, en fait, le hip-hop, ça puise dans la culture, dans la pop culture, en fait. C'est ça que j'aimais bien dans le sampling. Les beatmakers qui me plaisaient, c'était ceux qui faisaient vraiment de la recherche, tu vois, qui faisaient de la recherche, qui trouvaient des sons qui venaient d'ailleurs, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et par exemple, la soul, comment il a revu Reza, comment il a revu la soul, comment il a réanalysé la funk et la soul, c'était magnifique. Et donc, est-ce que, une question curieuse, et ne me regarde pas toi, Kanye, tu avais aimé Et je parle de Kanye au début, hein. Je parle de Kanye. Je connais pas bien. Tu connais pas bien, d'accord. Parce que Kanye West sincèrement, aussi... j'accroche pas. Moi, j'accroche plus. Avant, j'accrochais. Ouais, lui, il est plus Kanye du paradis. Elle a dit que Kanye pour Danda, le dernier album et tout. Lui, je connais l'album où il y a un... Le Nounours. Voilà. C'est le premier, je crois. C'est College Dropout. Voilà, c'est celui-là. Il y avait un morceau que j'aimais bien. Un seul. Un seul? Ouais. Ah, d'accord, ok. Il avait fait un accident, je me rappelle à l'époque. Through the Wire, alors tu aimais bien avec il avait samplé la voix de Chaka Khan. Ouais.
Il avait accéléré la voix de Chaka Khan d'ailleurs. Ouais, exactement. Mais justement, lui, c'était un peu ce que tu aimes, mais c'était fait d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il allait plonger dans des trucs de gospel, de blues, des trucs de... Tu vois, vraiment... Ouais, il faisait de la recherche. Hein. Ouais. Et au début, c'était ça. Hein. Il sortait des gros samples comme ça, il faisait un loop et autour, il construisait. Après il s'est pris pour un musicien, donc il a commencé à faire des compositions avec des orchestres philharmoniques, des trucs comme ça. Après lui, il a décidé de plus parler de Kanye West. 2018. Toi, tu aimes bien? Moi, non, pas vraiment, non. Mais Donda, j'ai apprécié 2 morceaux, pas plus. Ouais, moi aussi, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Sur une vingtaine, sur ou je sais pas quoi. Sur une vingtaine, c'est que 2. Hein. Mais moi, Kanye, c'est à l'époque. Hein. C'est l'ancien Kanye. Maintenant, en fait, Kanye, c'est la old school, c'est ça? Même pas, non, parce que ça reste un exemple et un modèle pour beaucoup, énormément de rappeurs et producteurs actuels. Ah bon. Ça reste quand même un exemple. Ouais. Mais je pense que c'est pas... En roue libre, là, il est en roue libre. Mais je pense que c'est pas seulement musical, c'est qu'ils sont aussi... en termes de carrière, en termes de businessman, en fait. Voilà. Ah, okay. Tout ce qu'il a fait pour se diversifier, tout l'argent qu'il a fait, le fait que ce soit... Il a touché à d'autres trucs, mis à part la mode, tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, le premier à faire même des gros deals avec des grosses marques de mode, de fashion, tu vois, de Paris et tout ça, quoi, par exemple. Et ça fascine certains rappeurs. Voilà, exactement. Le côté business. Success story et tout ça. Tout à fait. Côté bling. Okay. Bah, écoute, on va écouter un morceau actuel, mais qui a une petite nerma. Il y a un sample. En fait, il y a un sample d'El Haladi. Mais je pense que c'est une mode. Hein, je crois que c'est Central C qui a ramené à de la mode là. Tu sais, quand il a samplé. Tu as écouté Central C? Ouais, je connais. Ouais. Ça, j'aime bien. Tu vois, ça, c'est. J'aime pas tout. Ouais. Mais c'est de la drill. Moi, j'aime bien la drill. Mais t'as bien aimé Doja, je pense, Yak. Là où il a samplé Yves et Gwen Stefani. Ouais. Possible, ouais, je suis incapable. Moi, je suis sûr que t'as entendu. Ouais, sûrement. Tu vois. Il y a un riff de guitare, ouais. Ouais, c'est Central C, Doja, ça. Ouais. J'aime bien. Ben, donc les Anglais, ils sont forts. On va écouter Kid Wild, If I Told You. Et eux, ils ont samplé Lady. Tu te rappelles de Lady? Mojo? Mojo, oui, bien sûr. Ben voilà, on écoute ça. If I told you I love you, you wouldn't believe me. But I can't lie, I'm away, ain't felt in a while. Just tell me it's real. From side to side tonight, just look in my eyes. That I'm the one you need, forget all them guys, cause you're my... I found me a girl, but she out of my league. But it was time for promotion, I'ma keep her private. You know, people love to cause a commotion. Perfect type, low-key, done a CRB, there is unspoken. At this point, she the love of my life, I won't keep my options open. I got light-skinned girls, I got Asian girls, but this one right here just does something else. You don't like my guys, go find someone else, but you won't find me anywhere in the world. I feel like I'm different from everyone else, but again, who doesn't think so? I don't know how I found me a girl like this in a world so cold. If I told you I love you, you wouldn't believe me. But I can't lie, I'm away, ain't felt in a while. Just tell me it's real. From side to side tonight, just look in my eyes. That I'm the one you need, forget all them guys, cause you're my... You came in my life and you saved me, I never would've thought that I'd call you. If I give you my heart, can I trust you? I'm being for real when I say don't play me. I don't wanna have mixed emotions, so if you do, just tell me you hate me. I was different before it was DTB, I never thought a girl could change me. I'm tired of acting okay with things that I'm not okay with. My emotions ain't something you should play with. If I fall like I love you, just gotta face it, no cap. You wanna be petty, I'll be petty too. See how far I take it, I can tell that I'm changing. You made me crazy, but when they ask, I'll say you're my... If I told you I love you, you wouldn't believe me. But I can't lie, I'm away, ain't felt in a while. Just tell me it's real. From side to side tonight, just look in my eyes. That I'm the one you need, forget all them guys, cause you're my... If I told you I love you, you wouldn't believe me. But I can't lie, I'm away, ain't felt in a while, just tell me it's real. From side to side tonight, just look in my eyes. That I'm the one you need, forget all them guys, cause you're my... في رمضان حتى دار ما كتخطاها الشهيوات، ومع احلى باتيسري غادي تبقاو توجدوا كل نهار وصفه جديده ولذيذه باش تنوعوا المائده الرمضانيه ديالكم. هذاك تحقريني صحابك ما نعرفش نصاوب كامل. راه غتصاوب احسن مني اذان.
توجد دغيا ادم توجد دغيا حي ناخذها تحدي انا وياك ادم وصفات سريعة وسهلة بأفكار جديدة. عائشة بكل حب كتقدم لكم أحلى باتيسري وكتمنى لكم فرجة ممتعة. أحلى باتيسري مع آدم وحليمة كل يوم على قناتكم دوزام. أحسن رمضان على دوزام. دوزام تجمعنا. Vibes, tous les vendredis, 22h minuit, sur Radio 2M. De retour en direct, toujours le Vibes, toujours avec Hicham et notre invité Yassine Fennan. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook, sur Radio 2M et 2M.ma. Et salut. Salut. Ça va, t'as aimé le petit sample? Ouais. Maintenant, on commence à sampler de la house des années 2000. T'as vu ça? Donc c'est devenu old school en fait. Ouais. Lady, c'est devenu old school. Bah, ouais, tu te rends compte? Tu te rends compte? Je vous le prends. Tu te rends compte? Ça nous rajeunit pas, Yak. Voilà, vous n'êtes pas jeune, les gars. Du coup, Non, je sais. C'est un moment d'accepter. Je suis la seule jeune ici. Colché Farras. Exactement. On est encore jeune dans la tête. C'est بدات تكتب علاش؟ بدات رابي J'ai pas voulu te clasher. Il a pris de me clasher. Je vais te respirer. صافي jamais سكتك. Arrête de t'embourer sur ton... Excuse-moi, Yassine. Non, il n'y a pas de souci. Dis-moi, donc on a parlé un peu... On n'a pas parlé des nouveaux producteurs un peu, la nouvelle scène. Attends, on n'a pas encore parlé des nouveaux artistes et des nouveaux producteurs. C'est vrai, les deux. On a parlé que des anciens en fait. D'abord, on les nouveaux. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la nouvelle scène? À part Central. Marocaine. Marocaine ou... Vas-y, commence par la marocaine déjà. Ouais. Marocaine. Ouais. Non, il y a un truc dont il faut être fier, c'est l'impact que le rap marocain a eu à l'étranger, à l'international. Ces dernières années. Franchement. Ouais. Ils sont créatifs. Ils sont créatifs, il y a une identité. C'est ça qui... C'est-à-dire, il y a des rappeurs qui cartonnent, ils ont leur propre identité, ils ressemblent à rien qui se fait à l'étranger. Ils n'essaient pas de copier. Et ça, c'est un véritable modèle à suivre pour les autres artistes, pas que dans le rap, hein, même chez nous. Donc ça, il faut respecter ça. Après, mes goûts, ça c'est autre chose. Vas-y, Voilà, Doliprane, je suis fan. Okay. Je suis vraiment fan, j'aime son texte, j'aime sa vibe, j'aime... C'est un univers beau. Il est visuel. Il est visuel et il écrit bien, enfin j'aime bien ses rimes, ses syllabes et tout ça, franchement. Ok. Franchement, respect. Dedda aussi, même s'il n'est pas très productif, mais il est... Ouais. Le dernier clip, n'est-ce pas? Pardon. Voilà. Il est très bien, Dedda. je te crois. Ah ouais. Le dernier clip, Bjouj. Ouais, super. Il est excellent. Franchement, super bien réalisé. Ouais. Et c'est très original quand même. Et le son, il est original, le clip, il est original, le personnage, il est original. Donc voilà. Cool. Dedda Hliwa aussi, moi j'aime beaucoup, j'aime pas tout. Mais Hliwa ديال 2016 je suis étonné qu'ils me disent Hliwa parce que Hliwa il y a quand même pas mal d'autotune quand même. Mais oui, mais il parle de il parle de Hliwa J'aime sa voix en fait, il a une voix voix qui ressemble à rien. C'est vrai. En fait, c'est une voix à rien. Non mais à rien dans le bon sens du terme. Oui. Il ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est une voix unique. Donc quand on dit Hliwa, c'est Hliwa Batal Alam 2016, tu vois. Voilà, et j'aime bien c'est pas aujourd'hui. Son insolence. Okay. Il est très insolent dans ses textes et tout, tu vois. Moi, j'aime bien. Et ça, il est impertinent. Et ça, c'est une des bases du hip-hop. NWA, on aimait ça parce qu'ils sont insolents. Et plus qu'Ennemis, ils sont totalement insolents. C'est clair. Je t'accorde tout ça. Bon, je au public ennemi, ou le Knera, ce qu'il fait, franchement, on a respect. Après, il y a plein de gars que j'aime bien. Moi, le Mucho, j'aime bien depuis le début. Bon, ça, c'est la voix très cinématique. On a le même âge, lui et moi. Donc, c'est que je lui ai même toujours dit que lui, s'il n'était pas rappeur, il aurait été très bon réalisateur. Exactement, c'est vrai. Vraiment, hein, parce qu'il a vraiment des films. C'est-à-dire, il fait storytelling. Il raconte en fait des personnages. En fait. C'est ça. Toc Toc, tu te rappelles? Ouais. Toc Toc, c'était une histoire qu'il racontait.
Non, il y a des gars super intéressants, j'ai dû en oublier. Mehdi Black Queen, j'aime bien, même si je suis pas d'accord avec lui sur certaines Sur idées. ouais, d'accord. Et très engagé, très politique. Ouais, mais il a du talent, ça là. Ok. Hein. Il sait écrire. Ouais. Tu vois, كاين شي وحدين qui ont du talent. Voilà. خص دابا il faut des managers, il faut que ça soit. Maintenant, j'ai l'impression que ça stagne un peu. Ça avance et ça stagne pour, comme tu as dit, pour l'accompagnement, pour tout ce qu'il y a, pour les infrastructures, tout ce qu'il y a autour de ces métiers-là. Oui, c'est vrai, il n'y a pas. Mais encore une fois, je pense que la créativité va pousser à ce qu'il y ait plus de gens qui se forment. Mais en même temps, c'est de la génération, je parle de la génération Hliwa, tu as mentionné, c'est des gens qui ne savent pas c'est quoi le fait d'avoir un manager. Tu vois, ils n'acceptent pas le fait d'avoir un manager. Soi-disant, je pense, parce que tu as toujours son frère ou son meilleur ami, ou là, tu vois, c'est des gens de leur entourage. Ouais. C'est une histoire de confiance. C'est une histoire de confiance. Ils ne veulent pas avoir quelqu'un, genre, je sais pas moi, le clic à dialome, les manager. Je pense que c'est comme ça. Ils sont très très rares, les gens de la génération. Moi, j'aimerais bien voir des albums de manière récurrente. Tu vois, des univers posés, des scènes, des choses comme ça. Tu vois, il y a à part le boulevard, bien sûr, les tirs de Moudakchi, on connaît le boulevard مرة في العام. ماشي كلشي تيدوز. Donc c'est compliqué. Donc il faut trouver un cadre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, moi je pense que c'est comme dans chaque domaine de toute façon, tu vois, ils vont voir qu'il y a un vrai besoin et qu'ils vont pouvoir en faire quelque chose. Peut-être qu'à ce moment-là, ils mettront en place des formations dans les métiers du spectacle, de la musique et tout. Mais tu penses qu'ils voudraient en faire, des formations, là, être un peu cadré en termes de management artistique? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient apprendre. Oui, ça, je pense. Après, t'es sûr? Ouais, mais parce que je sais pas, moi, je demande. En fait, le truc, c'est que les MC marocains, ils ont la même mentalité que les MC américains. Ils sont ingérables même dans le rock, tout ça. C'est difficile de gérer un artiste. Moi, je le sais. C'est clair. Ouais. Mais question d'ego quand même. Voilà. Ouais. Donc, je pense que cette problématique, elle se pose partout. Donc, c'est pas un truc local, c'est pas marocain. Maintenant, il faut plus des gens, comme tu as dit, tu vois, des gens des managers, des gens qui se connaissent dans le spectacle. Qui accompagnent vraiment, qui guident, qui orientent, qui conseillent. Voilà, exactement. Mais écoute, mais justement, moi j'ai appris le herfa sur le terrain. Et j'ai eu la chance de bosser, encore, je l'ai dit 10 000 fois dans le Vibes, mais de bosser avec les Anglais. Et c'est eux qui m'ont appris à dire qu'une certaine rigueur pour que je puisse apprendre à gérer les projets culturels. Et ensuite, j'ai appris à gérer les artistes. Tu vois. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, mais c'est un travail quand même. C'est cool. Écoute, on se plaint pas au Becher, quoi. En scène internationale, par le Maroc. Lyoma. Oui, Lyoma. À part Central C, quand c'est déjà. Central C, ouais, j'aime bien, mais je suis pas fan. Moi, j'aime bien le rap français aujourd'hui, Freeze Corleone, tout ça. Voilà, les Alpha One. Je sais pas si tu connais Souffrance. L'usine. Je connais pas bien. L'usine. Ouais. C'est bien, moi j'aime bien. Adoula Tibano, en fait, ils sont là depuis très très longtemps. C'est un collectif de rappeurs vraiment intéressant, mais bon, c'est toujours avec des sonorités old school et tout ça. Un peu space. Voilà, un peu atmosphérique, old school, jazzy. Toujours influence Wu-Tang, Nas, Mobb Deep, tout ça. Tu connais Benjamin Epps? Benjamin Epps, grave, j'adore. Okay. Voilà, j'étais sûr que tu allais... J'adore Benjamin Epps, ouais. Parce que lui, c'est un tout jeune, mais à l'ancienne. Vraiment. Bon, on dit que c'est le nouveau West Side Gun. Enfin, il s'inspire énormément de Griselda Records. Aussi, c'est vrai, ouais. C'est ce qu'on dit. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la caution. Mais la caution, c'est plus ma génération. C'est ancien et maintenant aussi. Parce qu'ils sortent toujours des sons. Hein. Ils sont très bons. D'ailleurs, ils travaillent sur le Move. Sur le Move, ouais. Ils ont une émission, c'est ça. Exactement. Que j'écoute de temps en temps. Ouais. Et ils étaient venus au Boulevard en 2007. 2005 ou 2006. L'année de la Soul. L'année de la Soul. J'avais discuté avec eux et tout. Ouais. Beaucoup plus abordable que de la Soul.
Alors que moi, je suis un gros fan de la soul. Je sais pas. C'est peut-être moi qui t'ai empêché de Ah parler bon de la soul. C'est toi qui les avais ramenés. De la Ouais. soul, c'est toi qui les as ramenés. Ah, ok. Et Non, la non. caution aussi. Non, la caution, très abordable, très cool. Ouais. Il y avait deux. Il y avait gros- Romain Gavras avec eux et et Kim l'autre. Chapiron. Moi, je Tu connais. vois, j'allais lui dire il y avait deux gros réalisateurs, il me les a sortis comme Non, ça. Romain Gavras aussi, hyper abordable. J'avais une discussion, une demi-heure avec lui. Ouais. Bon, il n'était pas le Romain Gavras d'aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas dû trop changer. Non, sur le côté humain, et Ouais, tout, ouais, non, ouais. c'est un gars très cool. Kim Ouais, très Chapiron, cool. pareil. Kim Chapiron, je le connais. En fait, on était dans la même fac, Ok. en fait, à Paris. Donc, je le connais depuis très longtemps. Mais bon, on s'est perdu de vue il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et tu vois qui c'est ce dont on parle? Donc Kim Chapiron, c'est celui qui a fait Shetan. Ah ouais, d'accord. Romain Gavras, il a fait Jay-Z, Kanye West. Il a fait Athéna, Athéna. le Ouais. film Ouais. sur Netflix là, Ouais. qui est sorti Tout cette année, dernièrement. qui claque. Ouais, Le clip de Bad Girls de M.I.A. ouais. Tu vois, Mia, c'est- ouais. Qui a Ouais. été tourné au Maroc. Qui a Ouais. été tourné au Maroc. Exactement, ouais, ça, je sais, ouais. Donc c'est un Amsroth, visuellement. Il a fait Generation et 07 Shake là. Oh, 70 Shake, c'est Ouais. le truc que tu m'as montré. Ouais, le truc, ouais. le bateau là. Le un bateau clipper avec de avec ouf. les deux, le Voilà. Siofa et tout, ouais. Il est pas Ouais, grave. c'est- ce ouais, clip. il est trop Eh ce ben, clip. c'est ce Nahar gars-là. وليتي لي وأنا Ah, il est تنتفرج très فيه chaque talentueux, Romain Gavras. jour. Ouais. Ouais, non, vraiment, il avait fait Donc, il aussi. était venu au boulevard, on a eu une grosse discussion. Bah ouais, mais j'imagine. C'est le hein. boulevard, t'as des officiers. Ouais. Ah ouais, il y a eu des personnes. Et encore, c'est Il y a comme eu des tu dis, hein, pépites au boulevard. Romain Gavras, c'était pas encore le Romain Gavras de maintenant, mais Kim, il avait déjà sorti Shetan à l'époque. Ouais, il était déjà. C'était en 2006 ou 2007, je pense. Ouais, il avait déjà. 2006, ouais. Moi, je te dis, c'était l'année de la soul. Ouais, je me rappelle très bien. Je crois, il y avait Cold Cut ou la Ecstatic. Ouais. Non, moi à l'époque j'étais plus métal côté boulevard que rap, c'est pour ça que. Ah, même en métal, c'était des têtes d'affiche incroyables. Je sais, ouais, L'année d'avant, c'était Creator. ouais. Ouais, c'était. Créateur, il y avait Arc Enemy. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'était après. Ouais, après, Ok. Bon, on se refait une petite pause musicale. comme tu veux. Ouais, mais on a écouté un son nouveau là tout à l'heure. Ouais. Donc on écoute un ancien. Ouais, c'est toi qui Non, on gères. va encore écouter un nouveau. Je vais te faire écouter. On va écouter un morceau que tu as choisi. Bon, c'est plus ou moins nouveau, ça a 2-3 ans. C'est Alpha One Ouais. featuring Freeze Corleone. NY à fond. À tout de suite. Sur Radio 2M. De retour sur Radio 2M. Oui, on est là. Toujours le Vibes. ديجا داز الساعة في راسك. Votre rendez-vous hebdomadaire ديالنا الجمعة. اش هاد الصوت منين خرج هاد الصوت؟ Non, je sais pas. Votre rendez-vous hebdomadaire. On est là, on est présent, on est toujours là. Déjà داز الساعة بقى لنا ساعة قل 9 دقائق. Ouais. Ça passe vite quoi. Je précise qu'on a écouté aussi Mojji et S-Boy qui Ouais, vient de sortir. bon son. Ouais. Il l'a chasamé. Il l'a chasamé. Ouais. Ouais, mais ça, je connaissais pas. Jamais. Bah, ça vient de sortir, c'est normal. 2023, j'ai vu. C'est vrai que Mais tu j'ai vois, l'impression que j'habite en 94. Enfin, que je vis en 94, 95. c'est vrai qu'à Tmouskala, tes anciens sons en général, Ntaya. Non, enfin, je fais un medley. Tu essayes de découvrir. Voilà, bien sûr, quand même. Et- En fait, YouTube, je suis sur YouTube toute la journée, donc ضروري تطلع لك شي morceau, شي clip, شي حاجة que tu connais pas, donc tu découvres. Mais si je me trompe pas, il a sorti que des Français. Hein. Ouais. Il n'a pas sorti d'Américains. Non. Alors Les nouveaux sons. Alors Vas-y, c'était quoi la question? C'était par rapport aux nouveaux sons. les artistes, actuels que tu écoutes. Ouais, enfin, Conway, Griselda Records. Ok. En fait, j'aime bien aussi Soul Assassin Records. Ça, c'est un vieux. DJ Muggs. C'est un vieux label. C'est DJ Muggs. Et c'est DJ Muggs, en fait, Cypress Hill. En fait, c'est le DJ de Cypress Hill. C'est des fin 80, début 90. 91, je pense. Ouais. Ouais. Bah, il avait fait le premier album Soul Assassins. C'était plus Fin tard, je pense. 90, début 2000. Ouais. Et donc, avec son label, il avait créé son propre label. Et là, en fait, il produit énormément d'artistes jeunes. Mais avec les sons à l'ancienne. Avec les sons à l'ancienne. Et j'écoute ça j'aime bien. Eto, je sais pas, Romsteez, des gars comme ça. Hein. C'est des rappeurs très jeunes. Ok. Et voilà. Mais dis-moi, je cherche. Enfin, DJ Muggs, je sais pas, il approche la soixantaine, je pense. Je crois qu'il tourne même plus avec Cypress Hill. Ouais.
En fait, si je me souviens bien, c'est l'ancien DJ des Beastie Boys, Mixmaster Mike, qui tourne avec Cypress Hill maintenant. Ah bon, ok, je savais pas. Merci pour vu l'information. que Beastie Boys, ça n'existe plus et que Muggs chef, donc voilà, ils ont fait une sorte de mix. Ouais. Et d'ailleurs, DJ Mixmaster Mike, c'est un DJ qui a fait les premières parties de Metallica. Tellement c'est un DJ très bon. Ouais. Il fait 1 heure de rock en mix. Ouais. Il tue tout le monde, quoi. Ils sont crevés avant que Metallica monte sur scène. Ah non, ça j'en doute, mec. Ah mais peut-être pas qu'ils sont crevés, mais le gars il tue. Tu les as déjà vus sur scène, les Beastie Boys? Ouais. Ah, espèce de vieux, Sahbi. Là je suis vieux. Ouais. Non, mais ils ont sorti un documentaire il n'y a pas longtemps. Ils sont encore actifs. Hein. Un documentaire sur Amazon. Non, il y en a un qui est mort. Adam, oui, je sais. Ouais. Donc, il tourne après, plus, ça, le documentaire, il était en hommage à Mike D, c'est ça? Non, Adam quelque chose. Ouais. Mike D, c'est l'autre. Ouais, mais ils font plus de tournées, en fait. Depuis que le gars est mort, en fait, il n'y a plus de tournée. Ouais. Malheureusement. Ça, moi, j'aime beaucoup aussi Beastie Boys. Ouais. Ça, c'est la old school. Et donc, à part ça, d'autres morceaux, on disait DJ Muggs, Griselda. Axel Bronson, j'aime bien. Okay. Mais ça a 10 ans quand même. Tout ça. Ouais, c'est alors, même des trucs pas... nouveaux. Alors, c'est des trucs qui datent de 10 ans quand même. Je vais essayer de l'orienter un peu. On va les. Essaye, vas-y. J. Cole. Ouais, bof. Oh. Bof. Ouais. Donc, j'aime bien, mais ça me. Je crois que c'est inodorable. C'est vrai. Je crois que tu n'as jamais vraiment d'altifère. Ah ouais. En tant que old school, je pense là, que c'est jazzy, tu vois, c'est même lyrics, flow et tout. C'est comme c'est un peu sauce Kendrick Lamar et tout ça. Oui. C'est la même famille, je pense. Ouais, écoute, moi en tout cas, tu vois, si je peux même pas choisir entre les deux. Non, c'est difficile de choisir entre les deux. Mais pour moi, c'est le même niveau, ouais. Tu vois, j'aime bien Schoolboy Q, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, ouais. C'est un peu aussi le même truc. Mais, pas le même niveau. Mais Schoolboy Q, il a peut-être aussi. Il tend plus vers Griselda et tout ça, au niveau de la voix. Il joue plus sur les sonorités, voilà ce que j'allais dire. Au niveau de la voix et tout. Non, les deux là qu'on cite, là, en l'occurrence J. Cole et Kendrick, c'est des vrais lyricistes. Ouais. Peut-être Kendrick, c'est peut-être sa voix un peu ouest que t'aimes pas. Parce qu'il a une voix ouest. Tu sens que c'est un mec de LA. Il est ouest, c'est vrai. Ouais. Mais son new-yorkais, en fait, il me hante. Mais sa voix, elle change souvent, Kendrick. Ouais. Mais j'aime bien. Voilà, il a un clip magnifique. Le right. clip, là. Ouais. Il est super en bien noir et blanc. Wow, magnifique. Ouais. Voilà. Ok. Bon, on va le laisser tranquille avec la génération actuelle, je crois. Je sais pas si tu connais un groupe qui s'appelle Doppelgangers. J'ai déjà vu, je connais quelques morceaux. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Ils ont sorti énormément d'albums. Et j'en ai acheté quelques-uns. J'en ai 3 chez moi, en CD. Ouais. Mais ils sont restés plutôt underground, je dirais. Ils ont jamais fait. Ouais, ils ont une identité. Non, pas du tout mainstream. Là, je suis très. J'aime bien les sons. Ouais. Tu es un digger, crate digger. Je suis un crate digger, comme dirait Madlib. Exactement. Voilà. Et donc, on va passer, je pense, à la partie préférée de Aujourd'hui, c'est pas ma partie préférée parce qu'on a un réalisateur avec nous, mec. Je peux pas, on va pas parler. C'est difficile. Alors, on parle cinéma, voilà. C'était quoi le premier film que tu as vu toute ta vie? Yallah. Est-ce que tu vas te rappeler? Je me rappelle. Putain, j'ai répondu à cette question hier. On m'a posé une question. Vas-y. Trinita, mon nom est personne. Terence Hill. C'est un western spaghetti. Ouais. En anglais, ouais, je connais. Ouais. Western spaghetti, parce que c'était vraiment la mode. On regardait quand on était petit, le film de Bud Spencer, Terence Hill. C'est ton premier souvenir? Ouais, et Tom et Jerry. Le dessin animé, parce que ma mère, elle m'a emmené au cinéma de l'Agdal. Moi, je suis de Rabat, comme toi. Ouais. Et cinéma de l'Agdal, et donc tous les en face. Et tous les dimanches matins, il y avait les dessins animés. Donc, comme j'habitais le quartier, donc voilà, on y allait à pied. C'est pas comme le Marignan. Non, le Marignan. Attends. Pour rebondir sur le Marignan. Mon nom est personne, je l'ai vu au Marignan. Ah, d'accord. Mais c'est les années 80. Les années 90, le Marignan, c'est parti. Allah يمسلو على الافلام اللي كيقول لي les années 80. Non, parce que
private joke. Hein. Ouais, genre, mais à part les gens de notre âge qui connaissent, c'est sûr que c'est pas private. Et mis à part ce film-là, c'est quoi tes classiques films, d'enfance, voilà. disons. Et highlights. Bon, En plus, on parle à un cinéaste, donc bah lui, il oui, va c'est galérer ça. dans sa tête. En fait, pour revenir à la musique, c'est pas. En fait, le clip de Thriller, il m'a traumatisé quand j'étais gamin. Comme beaucoup de gens. Bah oui. Il m'a vraiment traumatisé. Je pleurais et tout ça. Ah, il te faisait peur quand tu dis traumatisé, c'était dans Ah, le il me vrai faisait sens. vraiment peur et mon oncle, il faisait exprès de me faut montrer. rejecter Il prenait un malin plaisir à me voir souffrir. Bah, donc je mets les zombies alors. Là, mais j'adore les. Mais en fait, Maintenant. c'est comme ça, c'est pour rebondir par rapport à la question. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer les films d'horreur. D'accord. C'est en étant traumatisé par Thriller. Par Michael. Et là, j'ai vu énormément de films d'horreur en étant petit. Enfin, étant petit, j'ai regardé peut-être des fois en cachette et tout. Comme quoi alors Quoi, voilà. Vas-y. Ouais. Sors-moi des Tu vois, noms. Zombie de Romero, bon, je l'ai vu, je devais avoir 10 ans. Enfin, les films de Carpenter, tous les films de Carpenter. The Thing. Des Ouais. livres. Invasion Los Angeles. The Donc, Thing, je bien suis- qu'il y avait The aussi. Thing, Halloween. Ouais. Voilà, c'était. Enfin, je suis toujours fan, enfin, Carpenter. Le loup-garou c'est- de Londres. Ça, c'est en fait, le loup-garou de Londres, c'est John Landis, c'est le réalisateur Dans de le Thriller. Thriller. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. On se rend. J'ai un peu de culture Là, cinéma, là. ouais. Donc Les voilà, années donc John 90. Landis, le loup-garou de Londres, ouais, c'était bien, ouais, c'était les transformations et tout C'est ça. ça, ouais. Du coup, Exact. c'est que des films d'horreur apparemment. Non, c'est l'enfance. Ah. Il a Et commencé- après, il y a eu l'adolescence, c'était Tarantino, 92, tout ça, j'avais 15-16 ans. Donc, à partir de ce moment-là, Reservoir Dogs, ça m'avait traumatisé. Moi, Dans j'étais le bon pas bon à sens. l'école. Hein Traumatisé. Ça, Ah ouais, c'est pas dans que le ça t'a bon- fait dans le peur. bon sens du terme. Voilà. Ouais. Ouais. Là, j'étais pas bon à l'école et quand j'ai décidé de devenir. Je me suis dit, il faut que je travaille dans le cinéma. Là, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Donc, c'est Et Reservoir Adou Dogs. Tchatramzian. Reservoir Dogs, C'était le déclic. voilà, ça a été un des déclics. Ok. Quand je l'ai vu, ça m'a retourné la tête. Parce qu'il y avait quelque chose que je lisais dans les bandes dessinées, tout ça, C'est ça. que j'ai retrouvé en fait dans ce film. Ouais. Ouais, je vois. Côté série B, tout ça, des mafieux qui parlent comme ça. Enfin, Ouais. c'était. Mais Et le ça- montage, la musique. Et l'amour de la musique aussi, black. Il y avait la musique black qui était omniprésente, ça aussi. Donc, ça, tout ça, en fait, Tout je a pense le qu'il y a une melting pot, cohérence ouais, autour voilà. du rap, Ok, du cinéma et tout ça. quoi. d'accord. Mhm. Quoi d'autre Ben oui. Ouais, donc Carpenter. Et après, j'ai commencé à voir des films. Centre culturel français, en fait, j'étais inscrit au centre culturel français. Je me suis inscrit, je commençais à louer des cassettes et mon père, il a acheté un lecteur VHS très tard. Très, très tard. C'est-à-dire, sur le 95, le 17-18 ans. Donc, j'ai commencé à regarder énormément de films d'auteurs. Donc, tout ce que je trouvais au centre culturel français. Donc, j'ai découvert des auteurs, des choses comme ça. Vas-y, Donc, j'ai sors-moi une des noms. culture assez on va dire, si bigarrée, une culture mélangée. J'ai fait un peu de films de genre Mhm. et aussi des films d'auteurs d'auteurs. classiques. Parce que j'avais envie de regarder, j'avais un film Himri. Ouais, ouais. Non, même. Il je y a pense, des films, ouais, ouais. ce que j'aimerais avoir aujourd'hui, mais j'ai plus la force de me concentrer autant qu'avant. Mais avant, j'étais cinéphile, donc je lisais énormément de revues de cinéma. Bah, il n'y en Voilà. a plus autant déjà, hein, de revues de cinéma et tout ça. Non, il n'y en a plus. Ouais, d'abord, si tu achètes Première et tout ça, c'est que d'informations, tu vois. Il n'y a pas trop plus de la promo. d'analyse. Il n'y a pas trop d'analyse. Voilà, il n'y a C'est pas vrai. trop d'analyse de texte. Il y a encore les cahiers du cinéma positifs, c'est des revues Ouais. qu'on trouve encore, mais voilà. Ok. Et dans les autres films, bon, on va oublier maintenant tes débuts. Et là, c'est quoi tes gros classiques toute période confondue. Ah, tu vois, c'est une question Ouais, un peu en alors, tu veux que je te cite plein de films ou... Ouais, Comme si- tu veux. Moi, c'est les réals en fait qui m'intéressent. Ok. Donc, c'est les réalisateurs. On allait y arriver. Hein, et Voilà, on- Bah donc oui. c'est les acteurs. réals, On donc commence c'est avec des, les filmades, le réal, c'est-à-dire quand je dis réal, donc c'est plein de films autour. Vas-y. hein. Par exemple, bon, Scorsese comme tout le monde, Bien sûr. ce Casino, Coppola. Taxi Driver. Quand on a vu Taxi Driver à 2M, je me rappelle j'ai 2M quand j'ai un Hillat.
كان عندنا داك Avec سكريبتي décodeur. pour كيفاش نشوفوا كريبتي وهذا j'ai vu Taxi Driver moi je l'ai vu sur 2M. Ok. Donc, On avait les films de Fellini aussi qui passaient sur 2M. Aujourd'hui, c'est impossible. ouais. La Cité des Femmes, je l'ai vu, moi, sur 2M, je crois. La Cité des Femmes, je pense, ouais. Moi, j'avais vu Titanic la première fois sur 2M. Ouais. Ouais, mais c'était. Ouais. Ouais, c'est soft. Ah, c'est c'était ça, soft, c'est mais ça. la Taxi première Driver, fois. Taxi Driver, Ouais, je c'est d'une sais. violence, c'est Oui. d'un Oui, j'ai nihilisme. vu, ouais, j'ai vu Taxi C'est un Driver. truc nihiliste, violent, noir. Ouais. Je Un réfléchis. psychodrame, hein, comme tu disais. L'après-midi, je trouve. Un psychodrame, en fait. Ouais, ouais. Le gars un peu psychopathe. Moi, il faut pas de spoiler, en fait, si les gens ils l'ont pas vu. Exactement. خصهم يشوفوا Taxi Driver, Ouais. الأولاني. C'est un grand classique. Bon, à part Scorsese, Coppola, Scorsese, j'imagine. Coppola, Abel Ferrara, Spike Lee. Bien sûr. Spike Lee aussi, parce que Il a fait des gros. Oui, il a fait Surtout des films. dans le style que tu aimes, c'est-à-dire Voilà. urbain, hip-hop, américain. j'aimais tellement ça que je me retrouvais en lui parce que Ouais, parce j'imagine. qu'il y avait ma culture, il y avait du hip-hop, basket, toute ma culture black américaine et une imagerie un peu à la Scorsese. Parce que ouais, Spike Lee il est très proche de Scorsese en termes de mise en scène, comment il raconte personnages. l'histoire. Aussi le fait que Padre Scorsese, il a raconté ses quartiers, son quartier italien. Et lui, il a raconté son Brooklyn. quartier. Brooklyn. Ouais, je crois. Brooklyn, hein, Je crois, Brooklyn. Brooklyn. Ouais, Brooklyn. Donc voilà, c'est des réalisateurs qui m'ont marqué. Après, j'ai découvert le cinéma asiatique aussi. Kitano, John Woo, Tsuyark. Ça aussi, ça m'a retourné la tête. Donc, il y avait une revue qu'on achetait, que ma tante achetait. Elle avait toute la collection qu'elle m'a donnée plus tard. Et en fait, je regardais, ça s'appelait Starfix. Ok. C'est une revue, c'est comme Mad Movie, je sais pas si tu connais Mad Ouais, Mad Movie. Movie, je me rappelle. Et Starfix, en fait, c'était une revue qui sortait et qui était hyper pointue en matière de cinéma de genre. Ok. Et je lisais énormément de critiques et il y avait plein de reportages sur le maquillage dans les films d'horreur. Donc fallait pas que je regarde ça parce que j'étais trop petit et tout. Donc avec des images gore et tout. Ça aussi, ça m'a marqué. Ouais, j'imagine. Starfix. Et d'ailleurs, le rédacteur en chef et les journalistes sont tous devenus des super bons réalisateurs. Christophe Gans, D'accord. c'était le rédacteur en chef. C'est le mec qui a fait le Pacte des loups. Il a fait plein de films. Crying Freeman, l'autre film là. Crying Freeman, c'était un super film. Voilà, c'était lui le réalisateur. Donc voilà. Donc donc ma culture, elle tourne autour du cinéma de genre et du cinéma de genre un peu underground, un peu c'est comme Ouais. la musique, je kiffe. Donc Ouais. j'aime bien les égouts. D'accord. Bah, écoute, on va faire une petite pause. Après, je vais te poser une question par rapport à. On va écouter Scarface. Tu te rappelles de Scarface? Le rappeur, ouais. Voilà. Mais chez le film. Ouais, pas le C'est film. pas la West, ça. C'est ni la West ni la East. Voilà, c'est un peu Houston, bâtard. Il est non. plus. Non, il est plus. Ouais, Ah, je crois que c'est Houston. Mais il est très orienté. Il était très orienté West Coast quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est plus proche. Et donc, tu as Ice Cube et Dr. Dre dans cette chanson. Je vais juste voir si tu vas reconnaître le sample. C'est un petit défi. Et là, on écoute ça. Vous écoutez le Vibes. De retour sur le plateau Dial Vibes, toujours en direct. Apparemment, ما عرفناش نجاوب السؤال ديال سي هشام. C'est Ouais. pas James Bond. En plus, il était content, t'as vu? Il Ouais, était, ouais, il était Gna, sûr de lui. ouais. Il m'a fait, Ouais, il est. Ouais, ça se voit. Donc, tu croyais que c'était James Bond? كنت أصحاب James Bond ça. Moi aussi. Non, bon, bah, je vais dire, c'est Opération Dragon, Bruce Lee. Ah, ok. Ça Voilà, dit quelque tu chose, sais, je vais vraiment. te dire un truc. Ça se ressemble. À Hong Kong, à cette époque, même le cinéma américain faisait des relectures en fait des classiques. James Bond à l'époque, ça cartonnait. Ouais, je suis d'accord. Donc je pense que c'est une relecture. Si tu veux. Si t'es de tu mauvaise vois. foi, on va te donner le point. Écoute, il n'y a pas Pour de ne pas problème. avoir tort. Hein. Je suis de mauvaise foi, ok. Parce de qu'en plus, souci. tu m'as dit, t'aimes le cinéma asiatique, donc t'aimes Bruce Lee, t'as vu tous les Ouais, Bruce bien Lee. sûr. Donc celui-là, tu devrais... Non, mais je suis pas. Bruce Lee, j'aime bien, tu vois, j'aime bien l'icône. tu vois. Ouais, bah, moi aussi. C'est Du coup. clair qu'après, en termes de mise en scène, c'était pas incroyable. Mais il y avait des trucs pas mal. Là. Je suis incapable de dire, par exemple, Quel film est lequel Opération Dragon, où il fait les miroirs. Rien. Exact. C'est quand ils sont sur l'île.
invité ok, par le Chuck gars. Norris, TG, tu te dabs Voilà. Les miroirs. et tout miroir. ça. C'était joli, hein. C'était un bon film, ouais, franchement. Ouais, pour moi, c'est James Bond, هادشي اللي سمعت. Eh ben non. Et C'est وانا قلت Bruce لك. Lee. انا قلت لك. انا قلت لك. وانا كنقول لك. صافي سيدي صافي. Donc on va passer aller Bruce Lee. tes acteurs justement. T'as des coups de cœur acteurs? Ouais, c'est qui les acteurs? Tu sais que tu vas le voir dans un film, c'est un bon film. Ouais. En fait, moi, encore pour revenir à mon. Parce que je vis dans le passé, en fait. Voilà. En fait, j'aimais bien les seconds rôles. Ok. Et avant, il y avait énormément de bons seconds rôles dans le cinéma américain. Vas-y. Gene Hackman, Lee Marvin. Gene Hackman, c'est devenu un premier rôle même à un moment. Quand même. Ah, c'était des mecs pas très beaux et tout ça, mais avec un charisme de malade, Ouais. tu vois. Et ça, j'aimais ça. Il y avait une fougue. Et c'était des mecs au physique lambda, si tu veux. Ouais. Physique tout à fait normal. Ouais. Gene Hackman, je le reconnais dans la rue, moi. Je dirais Ouais, mais qu'il est c'est pas Tom Cruise, tu vois, c'est pas Brad Pitt, mais Ouais, c'est c'est un vrai, gars c'est vrai. avec un charisme. Ouais, un regard incroyable. Ouais. Il impose. Il est massif et Ouais, tout. ouais. John Turturro, Harvey Keitel, John Turturro, c'est Spike Joe Lee. Pesci. Tu vois, c'est des Christopher Walken. Ok. Je sais pas moi. Plein de gens qui sont passés par Tarantino. En fait. Tarantino, ouais, lui aussi, je pense il adore les seconds rôles, les seconds couteaux. Quand même. Ouais. Les seconds couteaux, les mecs qui n'ont pas eu leur chance, mais qui sont tombés sur des réalisateurs un jour qui les a aidés, parce qu'ils n'ont pas le physique de l'emploi. Ils ont pas. Aujourd'hui, dans le cinéma américain, j'arrive pas à trouver les gueules, tu vois. C'est plus dans peut-être les séries. Il y en a, je sais pas, Tom Hardy par exemple. Ah, c'est un très bon acteur. Mais là, ça, c'est il a des une gueule. Ah ouais, Il est c'est un excellent, super Tom acteur. Il a une gueule, Bah oui. Un très bon Il a comédien. fait pas mal de rôles. واحد ما يشبه الآخر. Ouais. Excellent. L'autre là qui est dans le dernier Man in Black. Je vois pas comment il s'appelle. Je me rappelle plus maintenant comment il s'appelle. Hein? Dans le dernier Man in Black, mais qui est pas Will Smith. Il y en a aujourd'hui, un comédien, excuse-moi, Adam Driver. Ouais, Lui, je vois, j'aime ouais, beaucoup. Qui est dans Star Wars. Mais lui aussi, là, il a pas une tête classique, tu vois. Mais il vrai. a un charisme. Il a Ok. un corps bizarre, il est très très grand de taille. Ouais. C'est lui le fils. Tu vois qui c'est, Adam Driver? Ouais. Voilà. Qui d'autre? Dans les grands. Pas grand de taille. قدام جداد ولا في كل شيء on s'en fout. Cool shit, ouais. Vraiment ceux que voilà, tu penses. Al Pacino dans Scarface, dans Cruising, dans Serpico, dans L'après-midi de chien. Voilà, c'est des... Ah, parce que tu choisis dans des films. Il y en a Ouais, certains bien où sûr, tu l'as ils ont- trouvé pas bon. Attends, De Niro, est-ce qu'il est bon dans tous ses films? Oui. Ah, il est pas bon dans la moitié de Dans ses les films comédies, tu veux dire? Ouais, parce qu'il a. Dit oui, mais dans les autres films. C'est-à-dire tout le début de sa carrière, il était très très fort. Et après, bon, je pense qu'il devait payer ses impôts. صافي كبر زعما. Ouais. C'est vrai, il devait être très regardant sur les scénarios au début. Et après, Là, ouais. c'est Après, le il chèque le qui a fait, parlé. il cachetonne. Ouais. Mais c'est un grand comédien. Enfin, Dustin Hoffman. Ouais, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman est très Oh, très Rocky. fort en charisme. John Voight aussi à l'époque. C'est des mecs qui ont une race. James Woods, Jack Nicholson, non? Jack Nicholson. Wow. Lui, à chaque fois, je pense qu'il n'est pas assez respecté par rapport à ce qu'il a fait. Je sais pas. Hein. Ouais, mais il a eu ses prix. Et ses- Hopkins. Il a eu. Ouais, bien sûr, très fort. Tu vois, moi, j'arrive pas à dire voilà, c'est mon comédien préféré, mon réalisateur préféré, mon film préféré. Tu vois, je peux te dire mes 100 films préférés, ça ouais, mes 100 acteurs préférés, parce que je vais en oublier. Il y a tellement de gars très forts, tu vois. Ouais. Il y avait les actrices. العيالات. Les actrices, ils ont قدام Faye Dunaway, je sais pas moi, Gina راه Rowlands. مزيانه وانت كيعجبوك القدام. جدا كاين Kate Blanchett, elle est forte, très forte Kate Blanchett. Ça va. كاين avec Jessica Chastain, Ouais. tu vois. Ouais. Il y a aujourd'hui des nanas. Et avant, il y a un truc que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de nanas sexy. Les actrices sexy. Il y Ça avait un existe petit plus maintenant. fantasme qu'on pouvait avoir, nous, en tant que spectateurs, parce que ça aussi, ça fait partie de Du l'histoire du cinéma aussi, Cinéma, c'est-à-dire faire exactement. fantasmer le spectateur. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, C'est moins le cas. elles sont toutes façonnées, tu vois.
Non, je pense que Internet et le fait que la productivité et tout fait que tu as moins de Standard. non, de star system dans le fait où tu avais des divas avant, des nanas intouchables, comme il dit. Qui La te faisaient Monica rêver. Bellucci. machin. Monica Voilà. Bellucci. Voilà. Fantasme d'adolescent. J'imagine. Monica Bellucci. Et d'ailleurs, ouais, avec le film, comment il s'appelait là, qui était super choquant, de Gaspard. Irréversible. Irréversible. Tu Chef-d'œuvre. l'as vu ce Ouais, film je connais. Je l'ai vu une dizaine Super de choquant. fois. Ouais. J'ai pas pu le revoir, moi. Ah, moi, je l'ai vu j'étais une choqué dizaine de par fois. les. Gaspard Noé, c'est un grand réalisateur Ouais. aussi. Ouais, je sais. C'est un immense D'ailleurs, réalisateur. il vient de l'industrie du film d'adulte à la base, hein, je pense. Non, Non il a fait des trucs, il a fait des courts-métrages bizarres. Et tout, parce que lui, il est un peu punk, il est bizarre. provocateur et tout ça. C'est ça. Donc, il fait ça un peu pour remuer le couteau dans la plaie. Tu vois, pour être il est insolent. Il est Controverse, ouais, avec Tu sais, tu vois, là, c'est un goût. Le gars, non, c'était un assistant. C'est un Argentin, c'est pas un Français en fait. Ah, d'accord. C'est un Argentin. Il était assistant réel. Il était assistant réel en Argentine et a fait ses études après à Paris, je pense. Louis Lumière, donc c'est des études de chef-op, c'est pas des études de metteur en scène. C'est pas la Fémis, c'est Louis Lumière. Et il a fait ses courts-métrages, parce que j'ai bien suivi en fait son parcours. Et après, il a fait un moyen-métrage qui est devenu son premier long, Seul contre tout, je sais pas si tu t'en rappelles. Non, pas vraiment. Son premier long-métrage, c'est une claque. Ok. Son meilleur film. Ok. Passage. Baraka Gaspard Noé, tu en as pas parlé. Les séries, c'est quoi tes séries références? Ah, il y a une série Euphoria, toi tu dois connaître. Ouais, mais actuel, j'ai pas pu, ouais. mais Ouais, j'ai pas pu accrocher. Ah ouais. Ah, j'ai pas Tu pu. vois, Underground, Ouais, tu as vu d'accès. Underground, C'était trop. jeune, un peu perché. Trop dark. Pas trop dark, c'est juste que. Maïr. Bsel, هذيك زعما c'est pas crédible. Tu Genre, trouves que c'est pas crédible? c'est pas du tout crédible. C'est un cours de mise en scène. Le mec est très fort. Hein. Je pense que c'est le fils d'un réal, je crois. Toi, tu parles en technique. Ouais. Elle parle Moi, je plus, parle Même d'histoire. en termes d'univers, comment ils ont créé avec l'univers l'univers de la drogue, comment ils ont ولكن راه المدرسه راه ما دايراش بحال هكاك. وانت واش ساكنه في امريكا؟ لا ولكن عاوتاني راه ما يمكنش تلقى شي مدرسه بحال هكاك زعما بور موا سي Ouais, Je le trouvais que Manratch. ça rentre pas En en tout tête, cas, ça. l'univers fonctionne très bien. Il y a une. Zendaya, elle était bien aussi. Mais C'est une bonne actrice, elle Zendaya. est excellente. super. Ouais. Ouais, elle m'a étonné parce que moi je l'avais vu dans Spider-Man, je pense, un truc comme ça. Ah, Je suis Spider-Man, commercial, C'est une fois je je mets à Benchi quand je vais au cinéma avec ma fille. C'est une D'ailleurs, petite Ness. La fameuse لا ما question. غنسولوش Soulé. من الصباح هو في 10 سنين وهادي 20 عام و10 Non, mais ça سنين fait وهادي rien. 20 عام. Il va avoir sûrement un Je choix. pense qu'il aime Batman, l'univers Batman. Bon, alors en fait, Ah la ouais, question, c'est. DC Comics, ça marche. Voilà. Bien sûr, DC Comics. Ça va là, le mec il est Vous trop avez dark, sans- même en musique il est dark. Sans réfléchir, je déteste Marvel. on Ça est- فهمتي. Moi, je déteste je pas, mais je préfère DC. واش هو Comme من اللي lui. بدا هو دارك بغيتي يمشي يقول لك En مارفل. fait, je vois les films Marvel avec ma fille parce qu'elle adore ça, donc je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. Donc je dors. T'as dit, t'es glisse. Du coup C'est DC c'est plus Batman. Même quand j'étais gamin, parce que j'ai lu beaucoup de BD, je disais en fait tous les Batman. Superman aussi, d'ailleurs. Ouais, Ouais. Superman Comics. aussi, c'est DC Comics. Ouais. Ouais, Superman, c'est bien. Daredevil, c'était bien. Ouais, Daredevil. Daredevil, c'était C'est ma BD magnifique, préférée. Après, ils ont fait un très mauvais film. avec Ouais, Ben ouais. Affleck. Série. Ils ont Ils ah ont avec fait- Ben ils ont fait Oui, un ils film ont fait un une film. série. Mais non, mais Ouais, au ils ont fait début, une série. Ils ont fait Ouais, une série. je trouve qu'elle était bien la série, elle était pas mal. C'est Ouais. juste que ما كملوهاش. je pense que même le twist là de Electra était mieux que Daredevil. Ouais. Le fait, ouais, Ouais. Yak. c'était très mauvais. Avec Jennifer Gardner. Jennifer Gardner ou Ben Affleck ou les Kander. Moi j'ai pas vu. Très mais par mauvais. Très mauvais, je suis d'accord avec Et toi. non, surtout que pour moi, Daredevil, c'était le top. Ouais, mais je Parce que le gars, c'était un aveugle qui faisait- avocat. qui avait des super pouvoirs là. Mais ouais, Le tu noir, l'as et vu tout. في Spider-Man que toi t'es نستي فيه وما تفرجتيش فيه. Non, Spider-Man, je trouve que c'est le moins pire في Marvel. It's friendly neighborhood Spider-Man. حيت وقال هو ماشي كومبليكي. انا عاد شفت واحد C'est le plus humain, tu veux dire, en fait. Ouais, C'est le plus logique humain, pour ouais. lui quand même. J'ai vu un Marvel cette semaine, Sinon. Aquamania ولا ما عرفت. Aquaman, Non. le 1 ou le Non, 2 ماشي Aquamania. Aquaman. Là, Ant-Man 2. Ah, Oui. Ant-Man 2, il est pas bien. Il est là, Ant-Man et la guêpe. Ouais, le 2. Il est J'ai qui vu d'abord un et le 2. cinéma. C'est Ant-Man et la guêpe. J'ai rien compris.
Parce qu'il faut voir dès le début, c'est ça. Là, mais je l'ai vu dès le début. Voilà, faut voir. Voilà, ماشي الفيلم ماشي تبدا الفيلم. En fait, tous les films Marvel sont liés. اقسم نفهم هذا مع هذا وهذا. هذا ما كاين ما يدار. هذا ميتافيرس وداك الشيء. Multiverse. وداك الشيء. Ouais, malheureusement. Je suis d'accord avec toi que بداو كيخلقوا c'est commercial. الناس كبار وعقزتوا ما فيكم اللي يتفرج من Non, الاول. écoute. S'il y a un truc où je suis d'accord, c'est que genre tu me mets 3 Spider-Man en même temps qui viennent de 3 mondes différents pour amener les 3 acteurs qu'il y avait avant, je suis désolé, ça commence à devenir n'importe quoi. لا Bon, d'accord. هذاك لو ميشون هذاك تيضرب مع راسو هذاك شويه بعدا هذاك سبيدر مان هذا تيضرب مع راسو ياك Là, c'est quoi ça? سبيدر مان نوار مع سبيدر مان لا هذاك سي القديم هذاك هو كيهضر لك على دابا كيهضر على لو دوزيام لو اكتور. دوزيام كيهضر على والاكتور وتتلاقى لك الاكتور القديم مع الاكتور الجديد ياك هذا dans le tout dernier, t'as les 3 acteurs. on dirait t'as les 3 T'as les 3 dans le tout dernier. T'as les 3. Le moyen, le vieux, le moyen. Le tout premier Spider-Man, le deuxième. واش نمشي Non, ça fait. De toute façon. Toi, tu es fan de Marvel. Ouais, trop. Marvel d'ici, mais plus Marvel quand même. Parce que j'adore le fait que j'ai vu Marvel, j'ai vu les films. زعما par ordre, tu vois, فهمت كل شيء من الأول. شنو هو أحسن مارفل عندك أنت؟ سبايدر-مان, ايرون مان. الأول ايرون مان. الأول. بيان سور. بعدا تا ايرون مان صافا دايز. Ouais. ايرون مان. أنا ما تنحملش هما لي افنجرز. لا تا هما زوينين. تبدا تخلط فاش يبداو تخلطوا كاملين. جو كومبرون كو دال. نو سي افنجرز بعدا اند جيم. بكيت. وداك طور وداك الشيء. داك طور. Regardez là. Bon, vous savez quoi, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va faire une pause pendant que tu fais un mot et on revient tout de suite après. On va écouter en fait Female Plugged et. واش صاحبي سمعنا مغربي واحد في هادشي من رجينا جون اليوم. سمعنا شعيب بوحدو. اش داروا لك مغاربه مساكن. Il y a des trucs sortis diffusables, tu me les montreras s'il te plaît. واخا. D'accord. Diffusable, j'ai bien dit. Je sais, voilà, tu as compris. Ouais, il y a Choubi qui est sorti, qui est revenu. Lil Choubi, il est revenu pour les ftors avec Choubi. Des freestyles. Des ftors avec Choubi. Ouais, le mec il sort des freestyles chaque jour pendant 30 jours de Ramadan. D'accord, ouais. Mais c'est pas des singles. Mais je vais t'envoyer, tu vas voir et ça passe. D'accord, mais c'est pas des singles. Yalla, on écoute quoi tout de suite? On va écouter, comme on dit, tout un groupe de MC. Female MCs britanniques. Ok. Parce que là, je vois Queen Mills, mais elles sont 3 ou 4 autres dans le morceau. Donc on va écouter tout ça. Non, mais c'est très bien, Badal. Vous écoutez le Vibes sur Radio 2M. On est de retour sur le Vibes, toujours sur Radio 2M. Vous écoutez le Vibes sur Radio 2M. On toujours est là. avec Omeima. Et notre invité Yassine Le Fennan. Le Fennan. خصك تبدل سميتك في مواقع التواصل ديال ياسين لو فنان. لو فنان. ذا فنان. ذا فنان. ولا الفنان. جدي هو اللي بدل شكون السميه في ياك رضا فنان. الحاله المدنيه. Tu te rappelles ce que c'était avant? Non, mon père en fait à chaque fois il me dit des trucs différents mais je sais pas en fait. واري مرة تيقول لي شكنيت خناحيت avant في protectora وداك الشيء كان. Bon alors écoute, tu m'as laissé sur ma faim. On n'a pas parlé beaucoup de séries en fait. Oui, on vient de commencer, je pense. Ouais. Euphoria, on a parlé de Euphoria. On a parlé de Euphoria. Mais t'as pas vu que Euphoria dans ta vie? Non, bien sûr que non. Je suis en train de voir, voilà, pour bondir sur le rap, Le Monde de Demain. De NTM. De NTM. Ouais. Moi, j'aime bien. Je l'ai pas encore vu. J'aime bien. Je l'ai pas encore fini. Okay. Je l'ai commencé avant-hier. J'ai vu quelques épisodes. Il y a 6 épisodes. De toute façon, je vais le finir ce week-end. Okay. Et moi, j'aime bien parce que c'est très simple. Contrairement au film, qui est le film sur NTM, qui est beaucoup plus... qui a un budget et tout ça. Ouais. Celui-là, il est simple, mais il va vraiment vers le... Dans les détails. Vers les détails. Et d'ailleurs, il y a un personnage, enfin, sur les premiers épisodes que j'ai vus, sur les 2 premiers en tout cas, le personnage principal, c'est ni Joe Star, ni Cool Chain. Ouais. C'est Dynasty. Ok, le DJ. DJ Dynasty qui... Ouais. J'ai pas encore vu la série, mais... Je l'ai vu sur scène, entre autres. Ouais, ok. Ah, tu vois. Et Dynasty, voilà, il te montre le digging, comment il a commencé à mixer, tout ça, très très intéressant. Je venais bzaf de fois, je fais Le Monde de Demain sur Netflix. Ouais. L'histoire de NTM. À part ça. À part ça,
Ouais, les Sopranos, Voilà. Oz. ناري اوز c'est le عشان top هذه du ما top. سمعت اوز واه Ça, Oz, c'est- moi je dis à tout le monde que c'est le grand-père des séries actuelles. C'est une superbe série. On est d'accord. Ah ouais. Qui osait Alors moi, justement. même Mais l'écriture, au début, quand j'écrivais mes scénarios, je me suis un peu inspiré de... Parmi Oz. mes influences, il y avait Ouais. Oz. tu Parce qu'il y regardes avait un personnage, le personnage principal de Oz, c'est un détenu. C'est L'avocat. l'univers de la prison. L'avocat. Non, c'est le narrateur. Ah, c'est lui, pour toi, c'est lui le personnage Non, principal. c'est pas le personnage principal, Ok. mais c'est lui qui raconte l'histoire. C'est lui qui raconte l'histoire. Et ça, sa voix et tout ça, enfin, c'était d'une Ouais. originalité. On peut dire un spoiler sur Oz. On Vas-y. peut. Vas-y. Bah, même quand il meurt, c'est lui le narrateur. صافي انت ما قلتيش سبويلر انت دير C'est un الفوت spoiler parce qu'à un Et moment, tu fait partie des personnages. Ouais. Il fait partie des Ouais, ouais, ouais. personnages. Mais à un moment, dans le milieu de toutes les saisons, Ouais. il se fait buter Il y a et des il revient, personnages il super continue bien à te écrits. raconter la. Il y a des personnages. Enfin, l'avocat, ouais, de Tobias Beecher. Oui, exact. Ouais, Yeah, ouais, ouais. tu vois, Je te donc, rappelle du personnage. Waouh. Là, parce que ça m'a marqué. Moi. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi un des gros personnages principaux. C'est le gars qui a. Le nazi. Ouais, Celui qui a joué dans Whiplash et dans. voilà. Qui est revenu Ah. en Spider-Man. force dans Dans Whiplash. Spider-Man. ouais Qui est revenu en force dans Whiplash, justement. Ah. Ouais. Surtout dans Whiplash. C'est le nazi. Ouais, je crois exactement. Ben, je crois Oz. Tu me fais Ben. Ah, oui, oui. Mais c'est après. vrai que tu après m'as fait pas عند بان في بلاج mais, oui, mais c'est des années Ouais, après. Je veux ouais. dire que le mec, il n'a pas eu de rôle important. حتى الواحد vraiment des C'est années un après. très quoi. bon acteur. Ouais. Très, très bon acteur. J.K. Simmons. Ouais, exact. Ouais. D'une culture aussi. Oui, Cinéphilique. j'en doute pas, monsieur. Bah, Ouais, d'autre très bon comédien. Après Oz, Oz. tu regardes pas un peu The Office Non, j'ai jamais vu. كاع Breaking Bad. عرفتي شحال من série كاينه Breaking Bad, Like, Breaking The Bad. Office Breaking Breaking Bad, Bad j'ai pas Better- accroché. T'as J'ai pas vu la accroché saison 1. ouais دابا هو الغلط خصك تشوف حتى لا سيزون 2 باش Ce que j'aime bien, d'abord, Breaking Bad, je trouve que c'est très bien écrit. Oui. Très, très bien écrit. زعما الله يهديك. نقولوا الحق. Ou l'acteur principal, les deux. J'aime bien Ouais. le gars là, le Brian Jesse. Cranston Jesse, et- ouais. le jeune Zouen. Mais après, moi, la mise en scène, c'était plat, tu vois. Ouais, J'ai vu des trucs beaucoup plus. ouais. Techniquement, Plus c'est balèze. pauvre. Ok. Tu vois, quand tu vois Euphoria, quand tu vois, c'est un autre Mais niveau, Jesse. tu vois. Mm. Hein Il parle de technique. صافي C'est des Il parle techniques pas de de. l'histoire. Comment, Comment c'est mis en scène et tout La ça. technique, la mise en scène. C'est Ouais. plus la mise en scène. Mm. Je trouve assez pauvre en fait Breaking Bad par rapport aux Américains ou داك الشيء. تجيني عادي. انا les personnages سميتو هذاك هايزنبرغ هذاك زوين واو surtout او جيسي ouais. l'acolyte. Son acolyte, ouais. Son acolyte. il est très bien. Et tu te rappelles de Malcolm? مالكوم ouais. Oui. Bah, Tu celui-là, Mhm. c'est l'acteur de Breaking Bad. Ouais. Ouais. Bah, par Pas la- contre, c'était super en réalisation. Je sais pas si tu te rappelles de Là, Malcolm. je m'en rappelle pas. Mais j'ai revu ça, je crois, cet été, parce que ça passe en rediff. Vraiment, en réalisation. J'étais, waouh, ok. Vraiment très, très intéressant. Mhm. Même si c'est un peu mbrache. Hein, la vérité. Ouais, enfin, beaucoup. Mais c'est marrant. On est Après, bien- on il y est bientôt à la avait fin. il y avait une série, j'ai oublié son nom, d'une nana qui parle face caméra, et j'ai vu 2 saisons. Une série anglaise. Qui parle face caméra. sur Netflix Non, pas sur Netflix. Je l'avais vu. qui parle sur ce caméra anglais ما عرفتهاش Ou là, Fleabag. Ah oui, je vois. Ça, c'est bien. Ça. Mais l'actrice, c'est aussi elle qui a écrit la série. Ouais, elle est devenue scénariste, C'est peut-être ça. Hollywood, peut-être Spielberg, peut-être des gros exact. trucs. Mission Impossible à écrire. Ouais. Et elle joue le rôle principal. C'est ça. Et en fait, elle raconte ses histoires intimes et tout ça. Girls, j'aime bien Girls. Tu vois, Je connais. avec Adam Driver. ouais Adam Driver Desperate T'as vu Adam Housewives? t'as vu Adam Driver tu l'as Non, mais trouvé Girls, ça n'a rien à voir avec des Voilà, ouais. Non, Adam mais Driver. on avait un C'est- rappeur là il y a c'est 2 semaines underground. qui nous a avoué qu'il regardait Desperate Housewives, qu'il y avait de l'intrigue et des trucs Bah oui, et tout. C'est pour ça que je te dis ça. Je hein. peux pas. Tu peux pas. C'est parce que tu n'as jamais été obligé. Adam Driver dans Ouais, peut-être les femmes avec lesquelles j'ai été. Voilà. N'aiment Il pas a ce genre de compris. série. Adam Driver dans House of Gucci Oui. ياك Ah, House of Gucci c'était bien ouais, c'était bien. Ouais, avec Scott. ouais Avec C'est un Lady maître. Gaga qui est une Avec superbe Gaga, ouais. actrice.
excellente actrice. تلعب مزيان. Ouais, Ouais. فريسة، Ouais, صاحبي. Bah, on est presque à la fin, les amis. Un dernier message, monsieur l'invité? Quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais Ouais. dire, partager, je sais pas. Le hip-hop, c'était mieux avant, ça on a... المغرب غدا يلعب في البرازيل. Non, حيتو كامله هو كيخسر قدام البرازيل، الله غدا يربح. non, enfin, ce que j'aimerais rajouter, c'est que en parlant d'hip-hop, parce qu'on a beaucoup parlé Ouais, des hip-hop. ouais, ouais. Ouais. J'aimerais bien que les rappeurs fassent un peu plus d'efforts en faisant Des albums. des albums, en partageant plus de contenu. Parce qu'à un moment, on a eu énormément de contenu, ça s'est arrêté. Ouais. Ça a été d'un seul coup. Oui, qu'on est plus open. قلب على شي ناس يفهموا في الحرفه وداك الشيء باش يقدروا Bah, juste qu'ils fassent déjà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire revenir en arrière, voir ce qu'il y a eu avant eux. C'est déjà, ouais, tu c'est-à-dire vois, un c'est déjà peu le principal. ouvrir leurs oreilles. Exactement, Ouais. je suis d'accord avec Cultiver toi un sur petit ça. peu. Ouais. Ouais. Cultiver, lire un petit peu, enfin lire. Surtout que, enfin, ils écrivent. Donc. Mais zama, je suis fier zama, de l'impact que le rap marocain a eu à l'international. Franchement, فاتونا حنايا فاتو بزاف ديال الناس. C'est clair. Franchement, respect. Donc voilà. Et big up à Delta, Doliprane. Les deux en particulier. بريزي صاحبي. الله ودي بريزي. صاحبي. Bah, merci beaucoup d'être venu. شكرا. C'est ساعتين bon, دازت c'est طايرة. bon. Merci Hicham, merci Maïma. Ben, merci Ouais. à toi. Et puis, quand tu sortiras un album, tu viendras, D'accord. tu viendras le défendre. Ah oh là là, là, il va venir quand tu vas sortir. 30 ans. La on va série voir musicale. La série, voilà. Ah ouais, quand tu sortiras Avec la Ré- série avec musicale. Régio, ouais. Moi, c'est ouais. pas une série musicale. Non, pour c'est un qu'on soit personnage, C'est un personnage. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est une série sociale et tout ça. Donc. D'accord. Bon, bah écoute, je vais te faire découvrir un truc qui est un peu old school, mais qui est actuel. C'est Quota de Friends. Tu connais? Non. Ouais, ça s'appelle Real Ones. Donc, on va se quitter avec ça. On se quitte sur ça et on vous dit bah, la semaine prochaine Ouais, la avec semaine un nouvel prochaine. invité. Yak, c'est Hicham. Ouais. On sait toujours pas c'est qui. Non. Eh ouais, ça fait. On se dit à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Et ne quittez pas Radio 2M. Il y a la suite des programmes. Il y a de la bonne musique apparemment. Il y a que c'était bad. Hasta luego.